Eh bien, bonjour à chacun. Ça fait plaisir de voir autant de monde qui est là ce matin. Donc, ça montre que nous avons vraiment ce désir aussi d'être devant notre Dieu pour l'écouter. Et je voudrais donc commencer une petite introduction en vous montrant ce joli petit voilier. Vous savez que parfois on rêve, on a envie de faire des belles choses dans la vie. On se trouve au départ et vraiment on est heureux de se préparer pour aller sur un voilier, d'aller faire un beau tour en mer et on se dit « Ah ben moi j'aimerais bien aller voir les belles calanques aujourd'hui. Aller voir un beau paysage et vraiment me ressourcer, me faire du bien. » Mais voilà, vous partez, et à un moment donné, vous êtes tellement bien sur votre voilier que vous vous occupez plus de la voile. Alors vous vous laissez aller à gauche, à droite, en avant, en arrière. Le temps passe, et finalement, vous tournez en rond, vous restez sur l'eau, vous êtes dans votre bateau, vous avez l'impression d'être bien, mais vous n'avez pas atteint votre but. Vous avez finalement raté quelque chose, parce que le beau paysage, vous ne l'aurez pas atteint. Et donc, je voudrais donc en arriver à dire que pour notre vie de chrétien peut parfois ressembler à un tour en bateau à voile, où quand on se convertit, on est tellement heureux, on est tellement content de tout ce qu'on a découvert, on est tout feu, tout flamme, et on a envie de faire plein de choses, on a envie de faire bouger le monde, mais à un moment donné, on se laisse aller. On vit, on fait ce qui est autour de nous, on fait comme les autres. Et finalement, est-ce qu'on ne rate pas aussi quelque chose? Et donc, je voudrais parler de l'épître aux Éphésiens, qui est adressée à des chrétiens, à des personnes qui ont reconnu Jésus comme leur sauveur personnel, des personnes qui ont reçu un enseignement solide de la parole de Dieu. Donc, cette lettre que Paul a écrit depuis la prison, quand il était emprisonné à Rome, dans les années 60-62, ça veut dire que ce n'était pas au début de son ministère. Il avait déjà bien vécu, et donc il avait une expérience aussi avec le Seigneur. Et donc, dans cette épître aux Éphésiens, Paul, il écrit aux Éphésiens, et pour commencer au chapitre 1, au verset 5, on voit que dans ce chapitre, Paul expose les bénédictions dont les croyants jouissent en Christ. Et je voudrais relever ces quelques bénédictions. Au verset 5, on voit qu'avant la création du monde, Dieu l'avait prévu que nous soyons saints, que nous soyons purs, que nous soyons sans défaut devant lui. Et on voit ensuite que dans son amour, Dieu, il a prévu que nous soyons ses enfants adoptifs par Christ. C'est-à-dire que nous devenions les enfants de Dieu, les héritiers de Dieu. Oui, par son sang, par le sang de Jésus, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes.
Oui, Jésus a payé le prix fort afin que nous puissions devenir donc les héritiers de Dieu et qu'on puisse par la suite jouir de la vie éternelle, d'être en la présence de Dieu, de vivre dans cette paix, dans cette joie et dans ce lieu où il n'y a plus du tout de douleur, de souffrance. Ensuite, nous avons déjà reçu quelque chose pour notre vie sur cette terre. Ce n'est pas seulement pour l'après, c'est aussi pour le maintenant. Nous sommes marqués de l'empreinte du Saint-Esprit. En fait, le Saint-Esprit, il est le gage, la compte de notre héritage. Nous recevons le Saint-Esprit le jour où nous reconnaissons Jésus comme notre sauveur personnel. Et donc, voilà, ça c'est le début. Et je voudrais qu'on se souvienne de ces 4 bénédictions. Et donc, je voudrais les afficher pour que cela reste dans votre mémoire d'ici la fin du message. Donc, je vais mettre ma patte à fixe si ça marche. Donc, voilà, je vous mets les 4 bénédictions que nous avons, dont nous jouissons parce que nous sommes enfants de Dieu. Donc, souvenons-nous de ces 4 bénédictions tout au long de cette année et même tout au long de notre vie. Alors, on peut déjà se poser une première question. Qu'est-ce que je fais de ces bénédictions que Dieu m'a données, que Jésus m'a laissées? Et donc, j'en arrive au texte que je voudrais partager avec vous ce matin. C'est dans Éphésiens 4, les versets 1 à 16. Éphésiens 4, les versets 1 à 16, que je voudrais lire avec vous. Je vous encourage donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu, en toute humilité et douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, de même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en tous. Cependant, à chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, il est monté sur les hauteurs, il a emmené des prisonniers et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi d'abord descendu dans les régions les plus basses de la terre. Celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir tout l'univers. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leurs habiletés dans les manœuvres d'égarement. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacun de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Voilà le texte de la Bible, la parole de Dieu.
Donc, pour vivre dans l'unité de l'esprit, dans le corps de Christ, nous avons besoin d'être humbles. On a besoin d'être doux, d'être patient, de se supporter les uns les autres. Alors, je ne sais pas si vous arrivez toujours à vous supporter les uns les autres, mais pour moi, il y a des fois, j'ai de la peine à supporter certaines personnes. Mais peut-être que vous n'avez pas ce problème-là, heureusement. Et donc, se supporter les uns les autres, ça veut dire qu'on va chercher les qualités de celui qui est à côté de nous, qu'on va chercher le positif de notre frère ou de notre sœur en Christ. Alors, je te demande de faire un exercice. Regarde à ta gauche et à ta droite. À la personne qui se trouve à côté de toi, même s'il faut traverser les rangs très loin, tu peux lui dire une qualité que tu reconnais en lui ou en elle. Hein, vous avez la liberté de faire, hein? Mais parfois, je ne sais pas si vous allez choisir à côté de qui vous êtes assis, mais... C'est bien, je vois qu'on se connaît un peu et qu'on arrive à trouver des qualités les uns des autres. Mais en fait, vivre dans l'unité de l'esprit, vivre en paix les uns avec les autres, ça demande un effort. Ça ne se fait pas tout seul. Et au verset 5 et 6, nous avons vu que nous avons un seul Seigneur, Jésus qui est le chef de l'Église, et une seule foi qui concerne l'ensemble des vérités de base qui correspond à l'enseignement des apôtres qu'on peut trouver dans Acte 2, verset 42. On voit aussi qu'il y a un seul baptême. Et Jésus, le baptême qu'il a donné dans Matthieu 28, 19, il a dit « Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et il y a un Dieu et Père de tous. Alors, on pourrait se souvenir de 3 courtes phrases. C'est que Dieu, il est au-dessus de tous. Dieu, il agit à travers tous. Et Dieu, il habite en nous tous. Et donc, ces 3 phrases, je les trouve importantes, donc je vais vous les mettre pour qu'elles puissent se graver dans votre cœur. Alors je dirais que si vous retenez ce qui est écrit sur ces 2 feuilles, eh bien, je pense que vous avez l'essentiel du message. Mais c'est que l'introduction. Alors, je pense à une illustration. Vous savez que pour qu'un corps fonctionne bien, il est nécessaire que chaque membre du corps fasse sa part. Admettons, maintenant je suis devant vous, j'ai envie de vous parler, mon cerveau il me dit « Parle Freddy, dis-leur quelque chose ». Mais ma bouche elle dit « Moi j'ai rien envie de dire ». Alors je vais rester là devant vous. Est-ce que ça va marcher si la bouche ne bouge pas? C'est de même pour toute autre chose. Parfois on a besoin des mains, des pieds. Et il faut que chaque membre fasse quelque chose de précis. Et chaque membre a un rôle précis aussi à jouer dans notre corps. Aussi dans ce passage, nous découvrons que chacun reçoit un don particulier. Et au verset 7, il est mis « mais à chacun de nous ». Ça signifie que tout ce qui est mentionné au début de ce chapitre, c'est en commun.
le Seigneur a accordé sa grâce à chacun de nous. Et dans Parole de vie, le verset 7 est écrit comme ça. Naturellement, cette unité n'exclut pas la diversité. Chacun de nous a son don particulier, celui que la grâce du Christ a décidé de lui accorder selon sa richesse, suivant la mesure où le Christ est devenu une réalité en lui et selon la part qu'il lui donne dans son œuvre. Donc je reprends une partie de ce verset. Chacun de nous a son don particulier, celui que la grâce de Christ a décidé de lui accorder selon sa richesse, suivant la mesure où le Christ est devenu une réalité en lui et selon la part qu'il lui donne dans son œuvre. Donc ça veut dire qu'il y a des charges spéciales, qu'il y a des dons spéciaux que Christ donne à chacun par son esprit. Et ça, on peut le voir dans Hébreux 2,4, que Dieu donne des dons, les dons du Saint-Esprit conformément à sa volonté. C'est lui qui choisit quel don il veut donner à chacun de nous. Dieu, il a donné des dons différents à chacun de nous. Et les dons qui sont nommés dans le livre des Éphésiens sont dans le but d'amener les chrétiens à vivre l'unité de la foi. On voit qu'il y a des apôtres. Ils étaient tous choisis par Jésus-Christ. Et il reste toujours des docteurs dans l'autorité de leurs écrits et leurs exemples. Il y a les prophètes, il y a aussi les évangélistes, il y a les bergers, les enseignants. Et dans 1 Corinthiens 12, nous pouvons lire qu'il y a différents dons, mais qu'il y a un seul esprit. Différents services, mais un Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Les dons que nous recevons, ils sont pour le bien de tous. On pourrait trop facilement être tenté de penser que certains, ils ont des dons qui ont plus de valeur que d'autres. Mais ce serait une erreur, parce que chaque don reçu est pour le bien de tous. Si une personne ne met pas son don à disposition de l'Église, eh bien, il manque quelque chose. C'est comme un corps dans lequel un membre ne fonctionne plus. Et du coup, il y a un handicap dans le corps. Et nous ne pouvons plus faire tout ce que le corps qui est en bonne santé devrait pouvoir accomplir, devrait pouvoir faire. Donc voilà, il est important que chacun mette ses dons qu'il a reçus à disposition du Seigneur pour le bien de tous. Donc tous ces dons ont été donnés à différentes personnes pour former les saints, pour former les chrétiens que nous sommes, afin que chacun puisse servir le Seigneur dans le but de l'édification du corps de Christ, c'est-à-dire pour la construction du corps de Christ, pour l'unité de la foi, pour la connaissance de Jésus-Christ, pour qu'ensemble nous puissions atteindre la maturité d'adulte, pour qu'ensemble on puisse grandir, pour qu'ensemble nous puissions apprendre à vivre comme Christ a vécu parmi nous. Chaque don reçu devrait amener un changement. On ne sera plus comme des petits enfants qui croient tout ce qu'on leur dit. On ne sera plus comme le voilier qui se laisse aller à tout vent et qui finalement tourne en rond. Et s'il fait le bilan, celui qui est dessus, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé. Lorsqu'on connaît Dieu, qu'on comprend sa parole, qu'on a une relation avec lui, alors Dieu nous donnera de savoir discerner les influences, les paroles qui viennent de l'homme
d'avec celles qui viennent de Dieu. Et au verset 15, si l'on sait dire la vérité, si on sait être vrai dans l'amour, alors on va grandir et s'approcher de plus en plus de celui qui est notre chef. C'est Jésus notre chef. Nous faisons partie du corps de Christ. C'est par Jésus que le corps tout entier, chaque membre, est bien coordonné. Nous sommes solidement unis grâce aux articulations. Cela montre que nous avons besoin les uns des autres pour pouvoir agir. Nous pourrons grandir avec Christ, être toujours plus proches de lui, pour autant que nous accomplissions chacun ce qui correspond aux membres du corps de Christ que nous sommes. Si tu ne sais pas quel membre du corps tu es, ou quel don tu as reçu de la part de Dieu, alors arrête-toi et demande à Jésus de te montrer ce qu'il souhaite que tu fasses pour lui. Peut-être vas-tu t'engager pour enseigner les enfants, il y en a besoin, ou pour faire partie du groupe de personnes qui souhaitent démarrer des clubs avec les enfants, afin qu'ils puissent découvrir le message de la Bible et faire le choix de connaître Jésus comme leur sauveur personnel. Oui, si tu te mets au service de Dieu, Dieu va t'utiliser. L'Église est appelée à vivre comme un corps bien organisé, où chacun sait ce qu'il doit faire, où chaque membre se met à la disposition du corps de Christ pour accomplir ce que Jésus-Christ nous confie. Peut-être, non, pour être unis et aller dans la même direction, il est nécessaire de se mettre ensemble à l'écoute de notre Dieu pour aller dans la direction qu'il nous montre. Si nous mettons nos forces ensemble pour servir le Seigneur et non nos pensées, alors nous allons faire de grandes choses, non pas pour nous vanter de ce que nous faisons, mais pour la gloire de notre Dieu. Je reviens donc au bateau à voile. Je le mets là, comme ça vous voyez un peu la voile. Donc, on peut se laisser aller, on peut se laisser vivre, on peut imiter simplement ce que les gens font autour de nous. Et finalement, quand on va faire le bilan de ce qu'on a déjà fait jusqu'au jour où l'on est, pour certains, on a déjà des cheveux gris, pour d'autres, on a moins de cheveux, pour d'autres, on est encore plus jeune. Mais si on fait un bilan de notre passé, est-ce qu'il y a des choses importantes que l'on a vécues qui restent? Qu'est-ce qui reste de tout ce qu'on a fait? Est-ce que tout ce qu'on s'acquiert sur la terre va nous rester? En fait, si Paul était parmi nous ce matin, je pense qu'il nous dirait, comme il l'a fait pour les Éphésiens, vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants, qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Donc ça, vous le trouvez dans ce chapitre 4, les versets suivants que vous pourrez lire, soit maintenant ou soit chez vous. Nous avons besoin de nous débarrasser de nos mauvaises habitudes. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Et à la place de nos mauvaises habitudes, on a besoin de se laisser renouveler par l'esprit dans notre intelligence. Ça veut dire qu'on va apprendre à raisonner différemment, à penser différemment. Cela va changer notre manière de parler, notre façon de réagir et même notre façon d'agir. Nous avons besoin d'apprendre à écouter l'esprit que Dieu a mis en nous et d'y obéir. Parce que si on écoute seulement, ça ne suffit pas. Il faut aussi y obéir.
Cela signifie que lorsqu'on écoute l'Esprit de Dieu, l'on perçoit la vie de tous les jours sous un autre angle. Et cela va changer notre manière d'agir. Et Paul, il nous dit, donc c'est pas moi qui le dis, c'est Paul, et il le dit aussi à moi, débarrasse-toi du mensonge et dis la vérité à ton prochain. Si tu te mets en colère, ne pêche pas, que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Ne laisse aucune place au diable. Si tu as l'habitude de voler, eh bien, arrête de voler. Et donne-toi de la peine de travailler honnêtement, et tu pourras même aider celui qui est dans le besoin. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de ta bouche, mais seulement de bonnes paroles. Aïe, aïe, aïe. Ça va être dur, hein? Des bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. Oui, des paroles qui font du bien à entendre, des paroles qui parfois nous remettent en question et nous permettent de grandir avec Dieu, de s'approcher de Dieu, d'être délivrés de ce à quoi nous sommes encore prisonniers. Des paroles qui nous approchent de Dieu. Alors, as-tu choisi ou vas-tu choisir d'apprendre à écouter Dieu et à te laisser conduire par son esprit qu'il a mis en toi lorsque tu as fait le choix de le suivre? Écoute Dieu et fais le choix de te laisser conduire par son esprit. Laisse le capitaine du bateau orienter la voile de ton bateau. Alors tu pourras avoir la certitude d'arriver à la bonne destination. Tu pourras arriver dans des belles calanques, tu vas voir des beaux paysages, tu vas vivre de belles choses. Et il restera de bons souvenirs gravés dans tes pensées. Laisse-toi pousser, conduire par l'Esprit de Dieu. Ainsi tu iras dans la direction qu'il te montre. Et tu verras que ta vie aura un sens. Amen. Merci Freddy pour ce message. Je vais faire une courte prière. Seigneur, en effet, permets-nous Seigneur de reconnaître ce que tu as déposé en chacun de nous, afin que nous nous mettions à ton service, et que nous nous mettions au service des autres. Aide-nous à nous supporter Seigneur et à dire ta parole, à dire la vérité avec amour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. S'il y a des annonces, est-ce qu'elles peuvent être affichées? Je pourrais les lire avec vous. Et puis, si elles ont besoin d'être commentées, je rappelle à ceux qui sont concernés pour les commenter.